tu pleures? Oh non, ça te touche? Eh ben, podcast ça, t'es pour... Oh, Cynthia, tu m'as fait sauter. Attends une minute. J'ai chaud. Quand je me suis mariée, c'est là que j'ai su que ma mère était riche. J'ai compris où est-ce qu'elle a trouvé tout cet argent-là. Bagmar gaspillait pas son argent. 1005, c'est ça, si tu as décidé de le déclarer. Excusez-moi. Cette année à Chaya, j'ai eu, je te dirais, une quinzaine de femmes qui m'ont appelé avec ce sujet, pour me parler de ce sujet-là. Pour te dire quoi? Pour me dire que je ne suis plus bien avec mon mari. Mon mari me trompe, il fait sa vie ailleurs, il veut que je décollisse, que je prenne mes affaires, mais guess what, moi, j'ai rien. Tu comprends? Les enfants sont rendus grands. Ouais. Ils ont même plus besoin de moi. Ouais. Ils sont plus petits. Je fais quoi? Tu comprends? Puis beaucoup de femmes, en ce moment, c'est ça qu'ils vivent. Ils ont mis toute leur vie sur un homme. Et 10 ans, 15 ans plus tard, cette femme-là, peut-être, elle a pris du poids, elle est plus sexy. Ou comme tu as dit, elle n'a pas le mindset qu'il fallait. Et cet homme-là va voir ailleurs, laissant cette femme-là seule. Et la majorité qui m'ont appelé, ils n'étaient même pas mariés. Parce que s'ils étaient mariés, au moins... Il aurait fait semblant, il n'aurait pas quitté la maison. Il n'aurait pas quitté. Il aurait vu... Tu sais quoi? Il y a tellement de facettes à ce sujet. Ouais. Moi, je vis ma vie avec la phrase « Never get too comfortable ». Si tu te répètes cette phrase au moins une fois par semaine, crois-moi, tu ne vas jamais... ce genre de choses-là ne risque de ne pas... Ça peut pas t'arriver. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Comment tu peux me dire que... Parce qu'il y a des hommes qui sont, qu'on va dire, sont providers, right? Ces hommes, écoute, chérie, reste à la maison, je m'occupe des enfants et tout et tout. Puis pour certaines familles, on s'entend, quand t'as 4, 5 enfants, on s'entend que vaut mieux que la femme reste à la maison parce que la garderie, by the time que les enfants atteignent peut-être l'âge pour entrer en maternelle, c'est beaucoup plus avantageux pour la femme, OK, de rester à la maison. Mais entre-temps que la femme, elle est à la maison, combien de femmes qui vont avec ce mindset, never get too comfortable, et qui se disent, tu sais quoi, je vais faire ma petite business à la maison. Je vais avoir mon petit salon de coiffeur à la maison. Je vais me prendre 2, 3 clients. Parce qu'il y a certaines femmes, avant que cet homme puisse rentrer dans leur vie, ils étaient quelqu'un. C'est vrai. C'est que certaines femmes s'oublient à travers le rêve de leur homme. Je suis une femme qui, comme on dit, j'aime les relations de couple, j'aime l'aspect que l'homme est provider, j'adore, OK? Mais un homme qui va m'aimer va vouloir me voir, moi, m'épanouir dans ce que je fais. Parce que avant d'être à Chaya Magui-Saget, j'avais pas mes enfants. J'avais des hobbies, j'avais des choses que j'aime. Comment se fait-il qu'un coup que tu as eu un enfant, 2 enfants, un conjoint, tout ce que tu étais avant a été oublié? Donc, aucun voyage il y a aucun voyage que tu peux faire tout seul. Tu te prends pas une journée par semaine ou une fois par mois. Une journée par semaine, c'est quand même beaucoup. Mais au moins, une fois par mois, c'est dire, j'allais prendre un petit café tout seul ou appeler une de mes copines juste pour savoir comment tu vas. Pourquoi tu pleures? Oh non, ça te touche? Ça la touche. Eh ben, podcast ça, t'es pour... Tu vois, bon Dieu t'a amené là, pas pour une raison. C'est pas pour n'importe quoi. Oh, Cynthia, tu m'as fait sauter. J'ai chaud. Wow. Attends une minute. J'ai chaud. Non, ben non, il n'y a pas de problème. J'ai chaud. Je sais pas si Nico m'entend. Est-ce que tu m'entends, Nico? Il va peut-être aller te chercher des Kleenex, du papier. Est-ce que t'en as? T'es correct? Ça va aller. Il n'y a pas de souci. Mais tu sais, puis c'est correct qu'elles sentent comme ça parce que comme je te disais, il y a des clientes, je les ai jamais parlé, jamais vues, puis c'est la même chose au téléphone, ça braille, ça pleure. Puis ils disent, ben Marsha, j'ai perdu 10 ans, 15 ans, 20 ans de ma vie. Puis c'est beaucoup. C'est énorme. C'est beaucoup. C'est énorme. Tu dois... Puis j'ai pas la science infuse, on s'entend, là. J'ai mes défauts. Ma façon de fonctionner, puis on va dire, je suis selfish, mais mon bien-être avant tout. Et quand je suis bien, mes enfants sont bien, l'homme de ma vie est bien, on est correct. Mais je peux pas mettre ma vie de côté parce que demain matin, quand je vais mourir, puis là, tu vas me dire, Chéa, t'es folle, t'es extrême. Excuse-moi, là, mes enfants vont continuer à pleurer, ils vont avoir des
flashback de moi. Mon conjoint risque de se remarier parce qu'il n'est pas capable de rester seul. Fait que là, moi, j'ai sacrifié ma vie pour cet homme que 10 ans de ma vie? Oui. Non, c'est impossible. Ça ne sera pas possible. Ouais. 10 ans, à ce point-ci, on peut dire que oui, je suis selfish. Je t'aime de tout mon cœur. Je vais te donner tout l'amour. Mais je suis certaine que si je décède, tous les avoirs que j'ai travaillés là-dessus de mon front vont être partagés. Lui va partir, il va être partagé, split avec une autre femme qui va rentrer. Oui, je l'aimais, mais je m'excuse. Non, never get too comfortable. Oui, j'ai mes trucs de mon côté. Mon conjoint a ses trucs de son côté. On a des trucs ensemble, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai que je vais mettre les yeux bandés. Demain matin, moi, je me suis toujours dit, si demain matin, mon conjoint s'en va, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai? Comment je me débrouille avec mes enfants? Exact. Pourquoi? Parce que j'ai grandi avec une mère monoparentale. C'est ça, c'est ça. Ma mère, quand je me suis mariée, c'est là que j'ai su que ma mère était riche. Je suis comme, où est-ce qu'elle a trouvé tout cet argent-là? Ma mère gaspillait pas son argent. You know what I mean? Elle a jamais fait confiance à un homme mal. Bon, malheureusement, ma mère n'aime pas les hommes. Je comprends. Elle les traite de tous les noms. Oh, wow. Mais elle sait que t'as pas le choix de vivre avec. Mais c'est pas l'image Que tu as. si je cherche à valoriser un homme, c'est pas je vais pas aller voir ma Je comprends. Par contre, ma mère m'a donné cette force de ne jamais dépendre d'un homme. Demain matin, est-ce que je suis capable de payer ma maison tout seul si mon conjoint me laisse? Oui. C'est ça. OK? S'il me laisse, oui, je suis capable de tout payer tout seul. C'est ça. Je vais pas au-dessus... Je vis pas au-dessus de mes capacités. Je comprends. J'ai un petit coussin. Est-ce que je suis capable de gérer ça pendant combien de mois? Je comprends. Au moins 3 mois, je suis capable de me positionner. Écoute, on va s'asseoir, on va discuter. Ma relation de couple a beaucoup d'amour, mais ma relation de couple a beaucoup de business. Wow. Ouais. Moi, je gère ma vie comme, OK. Comme une On gère la maison, c'est comme une business. Notre relation, c'est la partie qui a de l'émotion. Bien sûr. Mais je suis capable de détacher ce qu'on gère à la maison de l'émotion. Je comprends. Parce que disons que moi et mon conjoint, ça va pas bien. Est-ce qu'on est capable de s'entendre pour pouvoir continuer à payer les factures puis de pas bouleverser les enfants? La vie des enfants. Exactement, parce que le fait que je l'ai comme mindset pour toutes les business que j'ai, ben, je suis capable de... On s'entend super bien. Là, quand il s'agit de payer les factures, gérer les trucs et tout. OK, t'es-tu prête à faire cet investissement? Il me trust à un autre niveau. Je comprends. Donc, quand la partie émotionnelle rentre, les émotions, on s'entend que des fois, tu peux pas gérer tout. Il y a beaucoup de... Tu peux perdre des fois le contrôle, mais on essaye beaucoup de pas mélanger gérer la maisonnée, qui est comme une business, parce que payer les factures, payer l'hypothèque, payer tout ce qui vient, c'est business pour moi. Les émotions, c'est tout ce qu'on prend les décisions de les enfants. On les envoie, ils vont à quelle église, quel parascolaire qu'on les donne, l'éducation qu'on veut leur donner. Ça, c'est vraiment là où est-ce que toute l'émotion rentre en ligne de compte. Mais lorsqu'il s'agit de faire des investissements, c'est fou de voir comment que on retire l'émotion de notre corps, même si on peut savoir chicaner la veille, le lendemain, on rentre. OK, on est en partenariat. Ouais. Fait que c'est pour ça que mon conjoint m'a jamais questionné sur mon argent. Parce qu'il voit que je réinjecte l'argent pour prospérer pour la maison. Pour la famille. Puis comme je dis, si un homme a jamais eu ce genre de femme, puis tu sais, je trouve ça plate qu'un homme ne pousse pas sa femme à être une entrepreneur. Comment tu pousses pas ta femme à être une entrepreneur? C'est la plus belle chose d'avoir une femme entrepreneur à la maison. Je m'excuse. Pour moi, je trouve que si tu as une femme qui est capable de convertir ce qu'elle a étudié en un side business, cette femme-là va t'amener tout dans un autre niveau. Parce qu'il y a un crash économique, elle va être capable d'aller travailler dans le sous-sol de la maison puis ramener de l'argent. Tu tombes malade. C'est vrai. Juste penser que ton conjoint tombe malade. T'as pas d'études. C'est correct, t'as pas d'études parce qu'il y a l'école de la vie. De la vie. T'as pas d'études.
t'as pas un petit job à temps partiel pendant que les enfants sont à l'école, toi, tu fais quoi? Exact. Tu t'occupes de la maison, pas de problème. Que ton conjoint te verse un salaire de son entreprise, OK? Parce que tu travailles pour lui, at least, tu peux déclarer un revenu. Puis si demain matin, bye-bye, boss, il te laisse, T'as quelque chose. t'as quelque chose. T'as un recours. T'as quelque Si chose. ton conjoint t'aime, qui te met employé de la compagnie. Tu peux pas... Fait qu'il faut toujours demander... Mon Dieu, excusez-moi, mais moi, le principe-là, je peux pas. Mais tu sais, moi, c'est pas oublie pas que ça part de loin. Hein. On a toutes les valeurs que nos parents nous ont inculquées. C'est ça. Tu sais, moi, tu vois, toi, t'as vécu avec ta mère qui était monoparentale sans nécessairement avoir un homme. Moi, c'est différent. Moi, mes 2 parents sont ensemble depuis que je suis née. Tu comprends? Et la façon que mes parents nous ont élevés, moi puis mon frère, c'est ma mère est à la maison, mon père travaille beaucoup plus. Parfait. Tu comprends? Et à un moment donné, ben, on a grandi. Et là, ça fait en sorte que elle, j'ai besoin de combler C'est ce normal. manque-là. C'est Tu normal. comprends? Parce que mes enfants, c'est pas qu'on n'a plus besoin d'elles, mais chacun fait nos affaires. Vous avez vos vies. On a des copains, copines, cégep, etc. Après ça, on grandit, on quitte la maison. Ouais. Et whoop, c'est venu créer un vide. C'est normal. Tu comprends? Un gros vide. Et à un moment donné, il n'y a pas grand monde qui le savent. À un moment donné, mes parents se disputent. Et mon père, avec une colère, etc., il dit, mais de toute façon, c'est pas comme si tu réglé un bagage ou à régler un. Oh, Jésus! Oh, excusez-moi. Tu comprends? Faut que je reste calme, faut que je sois tranquille. C'est souvent ça. Bon, tu vois, cette phrase-là, tu m'as tuée. C'est pas comme si où t'es réglé on bagaille. Donc, moi, je me suis occupée des enfants. J'ai contribué à leur éducation. ça. C'est ça. J'ai géré la maisonnée. Je me suis assurée que quand tout le monde rentre à la maison, ça sent... Il n'y a rien de plus extraordinaire que quand tu rentres à la maison, puis tu as déjà préparé la nourriture, puis les enfants sont en train de piger dans la nourriture. Moi, je me dépêche pour rentrer à la maison pour que les enfants puissent le vivre au moins 2 fois par semaine. Tu vois? Mais me faire dire... C'est pas comme si que... Je peux le comprendre. Parce que pour plusieurs hommes, c'est ton devoir. C'est normal. Tu comprends? C'est normal. Et je crois que c'est vraiment l'homme devrait faire beaucoup plus que la femme. Mais on va pas se mentir dans la réalité de 2024. Comment est-ce possible, à moins que, écoutez, vous faites énormément, le conjoint fait énormément de l'argent, c'est good for you, tu comprends? Mais la majorité des gens, les deux personnes travaillent. Donc, si tu as cette possibilité-là, pour de vrai, bravo pour ta maman. Mais dans cette période-là, souvent, c'est là que les couples se séparent. Parce qu'ils se cherchent. Ben oui, bien sûr. S'ils n'ont pas des petits-enfants à s'occuper, ils se cherchent. Bien sûr. Et là, ils ne sont pas qualifiés pour aller travailler. Ça fait combien de temps, madame, vous avez été sur le marché du travail? C'est ça. Qui va les engager? À moins qu'ils trouvent un petit quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment cette passion qu'ils ont? Non. C'est pour ça que je trouve que pour la santé mentale des femmes, il est important de faire un side ou un petit quelque chose à côté. Juste pour pouvoir rencontrer des gens. Il y a autre chose que... C'est une forme de contrôle. Pour moi, c'est comme une prison. Tu es tout le temps à la maison. Exact. C'est trop. C'est trop. Puis à un moment donné, il faut surveiller la santé mentale de nos conjoints. Exact. Puis dis-moi, est-ce que toi, tu aurais des exemples de side hustle qui pourraient être nice pour ces femmes-là, qui ont généralement peut-être pas la grosse éducation, la grosse expérience, mais qui pourraient rapidement déboucher sur quelque chose? Mon Dieu, ce que j'ai entendu... moi, j'ai beaucoup de clients professionnels à la maison. D'accord. Donc, juste l'entraînement. Le matin. Moi, dans mon coin... Tout le monde court. Oh, wow! Tout le monde court, tout le monde s'entraîne, tout le monde marche. Wow! Donc, juste aller... Puis si tu t'entraînes, puis t'es vraiment en shape, juste là, tu pourrais littéralement avoir comme 2, 3, 4 clients où est-ce que vous avez des partenaires d'entraînement. C'est vrai. Écoute, j'ai une formation. Tu prends une petite formation en ligne, puis tu fais un peu de réseautage dans le coin. Écoute, je peux aller chez toi à telle heure, telle autre heure. Ça, c'est l'entraînement privé. La coiffure, l'esthétique. C'est fou, l'esthétique. L'esthétique, c'est vaste. Donc, tu as les massages corporels, pose de cils. Pendant que les enfants sont à l'école, tu peux prendre 2-3 clients. 2-3 clients à 100 $. Disons 2 clients par jour à 150 $, c'est 300 $ par jour. 300, tu veux juste le faire
5 jours semaine. On n'est pas à 1005. 1005. C'est ça, si tu as décidé de le déclarer. Excusez-moi. Ça, c'est si tu déclares. Ça, c'est si tu déclares. Tu vas le savoir. Exact. Alors, Absolument. déjà, c'est un 1500 $. Puis que si tu as envie de le dire à ton conjoint, tu le dis. Mais en tant que femme, souvent, la femme, elle va empocher ses montants pour pouvoir offrir des extras pour qui encore? Les enfants, le conjoint, préparer des beaux cadeaux de Noël ou des beaux voyages. Alors, c'est une façon de faire de l'argent. Absolument. C'est de trouver cette petite passion. Écoute, effectivement. des fois, tu fais des biscuits. Exact. Des prep meals. C'est fou. Puis moi, c'est ce que je disais aux femmes. Tu sais, partez d'une passion, d'un intérêt que vous avez. Ouais. Moi, il y a une cliente, je lui avais conseillé de donner des cours en créole. Oui. Et elle m'a dit, Marsha, je pense que c'est une très bonne idée parce que les enfants de mon fils me parlent souvent de ça. Puis elle a bâti sa clientèle comme ça, où ce que les parents ont accepté, les parents payent leurs enfants pour que tous les samedis, ils aillent prendre des cours de créole. Ça n'engendre aucun frais de base. Elle fait ça dans son garage. Elle a tout setupé son garage. C'est ça. Les jeunes passent par son garage, passent même pas par là, dans sa maison. Puis let's go. Puis des fois, c'est pas une question d'argent, c'est juste une question que tu veux voir d'autres gens. Promener des chiens, est-ce que tu sais que c'est payant promener des chiens? Mais tu sais que les Noirs, on n'aime pas les bêtes, là. Bon, c'est pas évident. On parle pas juste aux Noirs, présentement. Tu ris, j'ai rencontré une dame hier. Elle fait l'élevage de chiens. Wow. Ouais, donc, l'élevage d'animaux. Wow. OK? Donc, juste là, vendre un chien, c'est 2-3 000 piastres. Alors, des side hustles, je n'accepte pas. Mon mari paye tout, puis non. T'as décidé d'être confortable, puis tu sais pas, il décède, t'as aucune idée comment ça fonctionne, le refinancement d'une maison, t'as aucune idée de c'est quoi ses assurances, t'as aucune idée de... T'es au détriment de toi-même, tu sais rien de la base de comment une société ou ta maisonnée fonctionne. Il est où le certificat de localisation? C'est quoi? Tu sais pas c'est quoi un certificat de localisation. Fait qu'en tant que conjoint, je pense aussi que la responsabilité vient de eux. Si vous êtes en amour puis tu sais que tu n'as pas l'intention de quitter ta femme, il y a un minimum d'éducation qu'il faut lui donner parce que c'est pas en ne lui disant rien que tu es en train t'es le bon provider. Au contraire. Oui, c'est vrai. Au contraire, après ton décès, elle va prendre des mauvaises décisions. Oui, absolument. Voilà. Absolument. Et est-ce que tu as toujours été comme ça? Est-ce que tu as toujours eu ce mindset-là où c'est vrai? Oui. Wow! Oui. Wow! Ouais, j'aurais pu penser que ça aurait été peut-être une mauvaise expérience que tu aurais pu avoir dans le passé, qui t'a forgé. Never get too comfortable. Wow! Never get too comfortable. La journée que tu te sens confortable, c'est là où est-ce que les choses t'échappent. C'est là où est-ce que il y a un certain discernement que tu n'as plus. Je suis toujours à la recherche de comment m'en sortir. Oui, des fois, j'en reviens même pas que je suis rendue où est-ce que je suis rendue. C'est fou. Puis je suis comme, mais j'avais dit que je voulais pas d'autres salons. Comment je fais dire, je suis rendue avec 3 salons. J'étais déjà satisfaite d'avoir une maison. Je vais pas vous dire combien j'en ai, là. J'en reviens pas que j'ai ce parc immobilier. Pour moi, je suis comme, ça suffit. Mais Dieu a pas arrêté. C'était pas ça son plan. Son plan pour moi est plus. Donc, quand l'opportunité passe, je la saisis. Et c'est ça la beauté, c'est que pour les femmes, que les conjoints sont des providers, des fois, juste en conversant avec une maman à l'autre école, tu te lis d'amitié, puis des fois, la maman, elle va travailler. Tu peux faire des prep meals pour dire, écoute, je vends des pâtés chinois, je peux t'offrir 3 repas, 3 soupers. Il y a des mamans qui vont le prendre. En tout cas, moi, je suis la première. Puis après ça, le mot va se passer Va se passer. C'est incroyable. Puis juste, encore là, on s'entend quand tu as des enfants, des fêtes d'enfants, tu en as. Mais quand tu offres des petits cadeaux, des beaux biscuits artisanaux qu'on ne trouve pas dans les restaurants ou dans les magasins, ben déjà là, ça fait qu'il y a peut-être une maman. Toi, tu laisses ta petite carte d'affaires, puis il y a des mamans qui vont te le demander. « Oh mon Dieu, j'aimerais ça t'en commander. » Juste ça. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Juste ça. Donc, on a toute un don, on a tout un hobby, on a toute une passion où est-ce qu'on peut en parler over and over. Il y a des passions que tu peux faire, que tu fais gratuitement. Oui.
C'est vrai. Moi, il y a des clients que je fais gratuitement. Là, je dis pas ça pour populariser ça, mais il y a quelque chose, il faut avoir une situation bien déterminée qui fait que je fais une certaine clientèle gratuitement parce que j'aime embellir les gens. Ce que ça m'apporte, ça n'a pas de prix. Alors, tout le monde a ce petit quelque chose en soi. Je comprends. Et là, toi, ça fait 18 ans que tu es en affaires? 18, 19? De 2005. Wow! Et tu es encore là? Oui. En 2024? Oui. Est-ce qu'il y a des moments de ta vie où tu as dit, écoute, tant pis, fuck that, j'abandonne tout, je vais ailleurs, l'esthétique, la coiffure, c'est pas que c'est pas pour moi, mais j'en ai fait assez? Oui. Ça m'est arrivé 2 fois. C'est vrai? Ça m'est arrivé 2 fois. J'imagine pendant la COVID? Pendant la COVID, ça a duré un court laps de temps. C'est le après-COVID, moi, qui a été difficile. OK, je comprends. Parce que la COVID, tu as eu l'aide. Les répercussions de la COVID, je l'ai ressenti 3 ans après. Oh! Oui. 3 ans après, parce que mes chiffres ont drop. Donc, comme que je dis, moi, COVID 2020, tous mes prêts étaient terminés. Prêts commerciaux terminés. Fait que tout ce qui rentrait dans la business... C'est du profit. Ben, profit, oui. Oui, ça me permettait d'aller avoir de l'expansion. Je comprends. Et ça m'a ramené en arrière, mais c'est fou. Donc, ça m'a ramené en arrière pour l'entrepreneuriat, les business. Je pensais que ça m'avait amené en arrière. Je pensais. Donc, j'ai vécu mon down, j'ai pleuré, je me suis retrouvée, j'ai toujours me rappelé, j'étais dans ma salle de lavage, je pleurais, je voyais aucune issue, j'avais des loyers à payer, je voyais pas la rentrée d'argent. Puis, ce qui est le fun avec moi dans mon entreprise, j'aime beaucoup faire des économies en même temps pour pallier au cas où. Je comprends. Mais le COVID était un gros cas où est-ce que j'avais plus de sous. Mais oui. Alors, oui, je voulais arrêter. Je sais comme, moi, j'arrête pas de dire aux gens, soyez entrepreneurs, dépassez-vous. Puis je me suis dit, pourquoi je fais ça? Pourquoi je leur dis ça? Parce que la réalité, c'est tough. Tu vis avec un stress. Tu vis avec un très gros stress que des fois, tu te dis, ça vaut pas la peine. Mais par contre, à un moment donné, je sais comme, OK, tu sais quoi, je voulais me trouver quelque chose de l'heure où est-ce que j'allais peut-être, mon side serait l'entrepreneuriat. Oh! Ouais. Ça veut dire retourner salarié, carrément. Oui. Oh! À un moment donné, peut-être je pouvais me trouver une job de l'heure puis travailler le salon de coiffure les week-ends. Fait que j'ai essayé de balancer parce que le domaine de la beauté fonctionne, dans la communauté afro, fonctionne très bien l'été avec les mariages, Noël. Donc, peut-être un 7-8 mois, ça va super bien. Je comprends. L'hiver, on a tout... Écoute, tu peux garder une perruque longtemps. Des tresses longtemps. Fait que c'est la capacité d'amener de la publicité. Ton cerveau est constamment stimulé et c'est épuisant. Et c'est là que tu peux faire des dépressions très facilement parce que t'es constamment, en tant qu'entrepreneur, tu es constamment en train de chercher l'opportunité, trouver la situation qui va te faire faire le bon coup. Puis des fois, c'est fatigant. Alors, des fois, j'envoyais mon conjoint. Lui, il fait son 8 à 4, puis il dort, puis il ronfle. Puis moi, je suis comme ça. Je suis dans mon téléphone. T'es tout le temps dans ton téléphone. En train de chercher. À un moment donné, quand ma fille, elle me dit « Maman, t'es toujours dans ton téléphone. » Moi, je la regarde, je dis « J'ai pas le choix. Vous voulez me retirer mon téléphone, mais je suis en train de parler avec un client qui est peut-être prêt à signer un contrat à 2-3 000. Je peux pas, là. » Ouais, je comprends. C'est ça. Fait que des fois, j'étais constamment stimulée pour trouver des bonnes opportunités. Puis c'est ça qui peut être drainant, c'est ça qui est fatigant. L'espoir d'avoir un client qui vient. Tandis que quand tu es salarié, ben, tu es sûr de recevoir ton montant. Exactement. Et ce désir de vouloir te rentrer dans l'entrepreneuriat, pourquoi? Pour quelle raison?
c'est que j'ai commencé dans le domaine de l'esthétique depuis l'âge de 13 ans. Alors, le côté entrepreneur, je faisais les cheveux dans mon sous-sol, chez mes parents. Oui. Mais la satisfaction de faire les cheveux de quelqu'un pour son mariage, qui est un des plus beaux jours de sa vie, m'amenait une adrénaline où est-ce que c'était pas plus l'argent, mais c'était la joie que je pouvais voir du client. Donc, toutes mes études ont été faites autour de l'ouverture d'un salon de coiffure. Mes projets finaux étaient sur un salon de coiffure. Puis aussi, apprendre à faire... Mais beaucoup, comme on dit, la rue, le street, m'a appris énormément. Ma communauté m'a appris énormément. Moi, je suis pas habituée à négocier au monde. Je te dis, le prix, c'est 100 $. C'est 100 $ plus taxes. C'est tout. Ben, avec ma communauté, j'ai appris que non, ça marche pas comme ça. Il faut négocier. OK, si je te donne ça en retour. Puis... Ouais. Mais ce que j'aime, c'est que quand j'ai commencé, j'étais très rigide. Oh mon Dieu! J'étais très rigide. Puis dans mon temps, il n'y avait pas énormément de personnes qui le faisaient comme que je le faisais. Je comprends. Donc, j'ai structuré ma communauté tu vas payer de la taxe. Parce que dans les salons de coiffure, on ne payait pas de taxe à ce point. Tu sais, il y avait beaucoup de liquide, tu vois. Mais ce que les gens ne comprennent pas, c'est que toi, tu la payes, cette taxe. Je l'ai payé, le prix de la taxe. Je l'ai payé. Je l'ai payé, le prix de la taxe. Fait que je suis comme, OK, taxe incluse. Mais il faut que tu saches que tu dois le retirer, ce 15 %-là. Certainement. Parce qu'à la fin, le gouvernement est comme, tu me dois ça. Fait que, donc, bon, ça a été... je l'ai appris à la dure. J'ai appris à la dure. Faire le choix d'un bon comptable, c'est aussi plus important que d'aller créer le nom de ton entreprise. Trouve le comptable, un bon comptable fiscaliste qui va être en mesure de te donner les meilleurs conseils. Puis après ça, tu peux commencer à chercher le nom de ton entreprise. OK? C'est fou parce que c'est des mauvais conseils vont te donner le goût d'arrêter lorsque tu dois des trop gros montants. Exactement. Exact. Puis c'est là où ce que tu vas voir, tu l'aimes-tu ton entreprise à ce point-là quand tu sais que tu dois 200 000, tu dois 150 000, ça vaut-tu la peine de continuer? Oui, absolument. Absolument. Et parlons un peu de chiffres, parce que les gens pensent que partir une entreprise, surtout dans l'esthétique, où même quand tu es à location, le bâtiment ne t'appartient pas, c'est une location, mais tu dois investir énormément. Et toi, tu es parti de ton premier salon dans le secteur de Saint-Michel. Ouais. OK, un secteur qui est pas facile non plus. Et tu as vraiment pris une location que tu as louée, tu es parti de zéro, tu as monté cette location-là, puis pour finalement, par la suite, partir d'autres salons de coiffure. Mais comment que ça marche? Demain matin, moi, marche à Saint-Jean, je veux rentrer dans l'esthétique, je veux être comme Ashaya, je veux avoir mes salons de coiffure. C'est quoi l'investissement que je dois penser avoir? Bon, dans le temps, on a ouvert ce salon, on a commencé avec 40 000. Oh, mais quand même. 40 000, mais il ne faut pas penser que tu as un salaire. C'est ça, le monde, ils ne comprennent pas. À 40 000, il faut être prêt à travailler puis de recevoir aucun salaire. Mais moi, l'année que j'ai ouvert les salons de coiffure, c'était l'année d'après, j'allais me marier. Oh, je comprends. Donc, je ne pouvais pas me permettre de quitter... Je travaillais à la banque. Je ne pouvais pas me permettre de quitter la banque. Puis, j'ouvrais un salon, puis moi, je suis la fille que le monde ne connaissait pas. Je ne suis pas populaire. Je travaillais dans le sous-sol de chez nous. J'avais peut-être en moyenne une quinzaine de clients pour pouvoir soutenir un salon. Des fois, j'ai de l'audace. Franchement, des fois, je dis que... L'audace que j'avais avant, je ne l'ai plus maintenant. Là, je fais des moves très, très stratégiques. Mais je me suis dit, moi, je vais ouvrir un salon de coiffure et ça va être à Saint-Michel. Parce que les gens, ils pensent que Saint-Michel, c'est ghetto, puis il n'y a rien de bon à Saint-Michel. Moi, je suis une fille de Saint-Michel, puis je vais montrer que qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire à Saint-Michel, c'est Ashaya, ça va être moi. Je vais ramener le monde de partout, puis ils vont venir à Saint-Michel. J'ai réussi. J'ai réussi, mais... le monde pense que les quartiers défavorisés, c'est pas les meilleurs quartiers. C'est ma meilleure période de ma vie. Wow. Jamais sous-estimé. Les quartiers défavorisés, c'est là qu'il y a de l'argent. Il y a de l'argent, c'est incroyable. L'argent que j'ai fait à Saint-Michel, je l'ai refaite. Mais je l'ai faite plus rapidement à Saint-Michel. À Saint-Michel. C'était beaucoup plus facile.
Donc, oui, les gens ont de l'argent. Beaucoup de gens qui... moi, j'ai beaucoup de clients dans le domaine de la santé. Énormément de clients dans le domaine de la santé. Les maisons sont plus abordables pour acheter leur première maison. Donc, les enfants, école privée, pas très, très loin. Donc, c'est un mélange. C'est très homogène dans le quartier Saint-Michel. Alors, pour moi, c'est... Quand le monde dit Saint-Michel, Montréal-Nord, I'm like... vous n'avez pas compris la game. Exact. Exactement. Des fois, j'ai envie de retourner puis faire un petit achaya pas loin dans le cœur. Mais un jour, je reviendrai. Puis tu sais, c'est drôle ce que tu me dis parce que je parlais à mon pasteur il n'y a pas si longtemps. Puis mon pasteur a dit, tu sais, combien d'immeubles que tu as? Il me dit dans quel secteur? Je suis comme tout à Montréal-Nord. Il me dit, oui. Il me dit, c'est incroyable. J'ai dit, tu sais, quand que je dis ça à mes clients n'arrivent pas à comprendre. Et quand que je fais l'analyse avec mes clients, je lui dis, si tu achètes une propriété à Montréal-Nord, qui est bien positionnée, et Saint-Léonard est juste à côté, là. Antique est juste à côté, là. Le même immeuble à Montréal-Nord, avec des taxes en moins, me coûte vraiment moins cher que d'aller prendre le même immeuble juste parce qu'on dit qu'il est à Saint-Léonard, payer le double de taxes, payer le prix en conséquence aussi également, pour aller chercher quoi? Quasiment le même loyer. Tu comprends? Fait que souvent, c'est ça que les gens comprennent pas. Ils vont acheter dans un secteur pour le secteur. Mais pas pour la propriété en tant que telle. C'est la même chose pour les ressources intermédiaires. Donc, ta ressource intermédiaire, tu as l'opportunité d'acheter la maison dans le secteur, à Montréal. Moi, si j'avais trouvé une maison, la maison que je voulais, je l'ai achetée à Saint-Léonard. Mais la personne qui achète à Montréal-Nord, puis loue la maison au prix du marché que ça se loue entre 5 et 7 000. J'ai même vu 7 500. À peu près, oui. T'imagines, non seulement ton hypothèque est beaucoup moins chère à Montréal-Nord, tu reçois un loyer de entre 6 500, t'es déjà en positif. Exactement. À la banque. En partant. Fait que là, dans 2-3 ans, refinancer, c'est sûr et certain, les banques te disent toujours, ben, tu sais, le revenu que vous avez, c'est pas la norme, on veut des preuves. Mais tu vois ton 5 500 qui rentre à tous les 3 mois. Donc, la banque, lors du refinancement, c'est pas vraiment un problème. Donc, les quartiers défavorisés, à ne pas cracher dessus. Absolument. Puis c'est ce que je dis tout le temps à mes clients. Tu sais, là, tu vois, on parle d'immobilier, ben, très souvent, puis on s'en est déjà parlé à un moment donné, même par rapport aux maisons LED qui ont des rénovations. J'adore. Achète-les, tu comprends? Prends une maison qui est laide dans un beau quartier, dans un beau secteur, et toi, augmente la valeur de cette propriété-là, tu sais. Parce que ce que les gens comprennent pas, c'est que le vendeur, lui, qui te vend sa maison, qui a mis 200 000 de rénovation, il va te donner un prix de vente en conséquence. Et tu n'as plus de jus sur cette propriété-là parce que lui, il a déjà tout squeezé. Tu n'as plus de marge de manœuvre. Au contraire même, tu tombes en négatif. Tu comprends? Donc, c'est là la logique que les gens n'ont pas de dire, yo, you know what? Surtout lorsque je start dans la vie, je vais starter avec quelque chose que moi-même, je vais mettre à ma main. Exactement. Moi, personnellement, quand je magasine des maisons, justement, je regardais quelque chose dernièrement, puis le sous-sol est littéralement scrap. Tout est ouvert. Puis à chaque fois que le monde descendait, le monde était comme, oh my God. Moi, je suis comme, j'adore, parce que c'était là ma marge de manœuvre. Les gens n'ont pas l'imagination. Moi, je préfère créer... De toute façon, à chaque fois que je rentre dans une maison, j'enlève toujours tout, je recommence. Je préfère avoir déjà tous les murs ouverts, puis après ça, je laisse aller mon hiver. Avec ton imagination. Exactement. Faut que je parle de un peu notre rencontre. Comment que ça s'est fait? T'étais une femme que je connaissais déjà, mais l'année passée, au mois d'août, ma mère me dit Marsha, m'paraît mettre tout, faut aller faire tout. Alloué, Achaya. Donc, je débarque dans ton salon. Pour une simple coupe, pour faire mes cheveux, et tu me fais ressortir de ton salon comme une femme à marier sur le champ. T'as tout compris. Une femme à marier sur le champ. Et ben, de là, on a créé une belle relation. Et je me suis rendu compte qu'au-delà d'être
Ashaya qui fait des couples, qui fait du make-up, mais t'es une psychologue aussi. Absolument. Parce que les gens, on s'assoit sur ta table, on se confie. Absolument. Et tu sais, t'as appris à me connaître. Tu sais, je suis tellement pas une fille qui aime démontrer mes émotions. Cette femme ne montre rien, mais guys, Marsha a pleuré. Marsha a pleuré. Oui, oui. Devant moi. Oui. Puis moi, je l'ai consolée. Oui. Puis j'ai dit, OK, it's time qu'on aille prendre. On va aller manger. Ouais. On est parti, on est sorti du salon, on est allé manger, puis je suis comme, talk to me. Pourquoi? Parce que, tu sais, comme que je disais, je pense à toi, je disais ça, les gens disent no new friends. Je crois cette phrase lorsque tu connais, lorsque t'as pas l'intention de grandir dans la vie. Donc, quand tu te dis, moi, j'embarque personne dans mon cercle, notre cercle est fermé, parfait. C'est parce que vous êtes confortable. Mais quand tu es entrepreneur, tu peux pas dire no new friends. You need to meet new people pour te permettre d'élever. Puis quand je t'ai vu, j'ai su... moi, j'ai pas besoin que le monde commence à m'élaborer. J'ai su que ça allait pas bien. Ouais. Et je peux relate. Ouais, c'est vrai. Dans toutes les sphères. Et en tant que coiffeuse, les vraies coiffeuses ne parlent pas de ce que leurs clients leur disent. On est littéralement... on n'a pas un code déontologie qui est reconnu, mais moi, mon code de déontologie, c'est que ce que tu me confies, je le prends à un autre niveau parce que j'ai senti que tu étais comme en détresse, puis c'est dur, puis c'était pas facile, tu te cherchais. Puis voilà, c'était mon devoir de, you know what, quand je t'ai vu la première fois, premièrement, je te voyais dans les réseaux sociaux. Là, je suis comme, oh Seigneur, sa tête est pas bonne. Sa tête, ça marche pas, là. Puis je rêvais de... Je sais pas comment j'allais faire pour te rencontrer. Puis moi, j'aime pas solliciter les gens. Je comprends. Hey, je veux faire tes cheveux. I'm like, comprends. if it's meant to be, mon Dieu va faire que nos routes vont se croiser. On va se croiser. Là, quand t'es venue au salon, j'ai fait... T'avais envie de changer de tête? J'ai fait... Faut que je la maquille. Je pense que tu voulais tellement rien savoir de te maquiller. Ouais. Je pense que j'ai spin la chaise, puis j'ai pris le pinceau, puis le pinceau était déjà dans ton visage. Puis ton look a été viral. Ouais. Tout le monde était content de revoir. Le monde voulait voir cette femme, cette féminité derrière toi. Ouais, c'est vrai. Cette fille-là est amoureuse de la vie. Il faut lui trouver un mari. Mais les hommes ont peur de moi. C'est ça l'affaire. Puis ça, on s'en est parlé plusieurs fois. C'est que, tu sais, je gagne bien ma vie, j'ai un gros caractère, etc. Je te dis, monte ton chest. Je suis chrétienne, hein? C'est quoi le rapport avec la chrétienté puis montrer son chest? Je t'ai pas dit, je monte un petit peu ton chest, un petit peu de cleavage, là. Mais au-delà de ça, c'est pas ma personnalité. C'est sûr. On voit ce que je veux dire. Détache un petit peu le bouton, là. Tu veux que je vois ça là maintenant? Tâche un peu de bouton, monte un peu. Non, mais écoute, Marsha, moi, je te dis, comme je dis, viens avec moi, on va faire un speed dating, on va te trouver un conjoint. Mais, tu sais, t'as peut-être une persistance qui est quand même, c'est solide. Ouais. Mais t'as tellement une belle personnalité, t'as les valeurs à la bonne place. L'homme qui aura compris, c'est sûr et certain que je te dis toujours, tu peux pas pogner un gars qui... T'as besoin d'un homme qui est capable de te drive. T'as besoin d'un homme qui doit être en mesure de te challenge dans tes dires et qui doit t'amener des idées. Ouais, c'est vrai. Toi, un homme qui follow ce que tu dis, il faut que tu aies un homme qui te dit, écoute, non, moi, je suis peut-être pas d'accord, puis qui challenge son opinion, ou est-ce que tu dois quand même le regarder avec une certaine admiration. Là. Donc, moi, je crois qu'il existe. Il existe. C'est, écoute, Enlève ta veste. T'as l'air de comme... Moi, c'est moi qui... Quand tu rentres dans une pièce, c'est moi qui gère. Exact. Boss lady. Non, mais là, tu le fais trop. Des fois, il faut que tu ris. T'as ri? Ben, tu vas me donner un cours là-dessus? On va aller manger tout à l'heure, je vais te donner un cours. Bon, parce que ça, c'est une autre affaire aussi. Lorsque j'ai appris à plus te connaître, je me suis rendu compte que au-delà d'être la femme d'affaires que tu étais dans l'esthétique, mais ça va vraiment plus loin que ça. Ah oui, là, c'est... Tu sais, on s'est assis ensemble, on a parlé de stratégie. Moi, je suis dans le courtage immobilier, là. Tu comprends? Toi, t'es dans l'esthétique. Puis t'as été capable de me dire, écoute, Marsha, wow, c'est quoi ta business? Décortiquer les affaires avec moi, puis de me dire, non, tu devrais penser à ça, tu devrais faire ça. Puis honnêtement, j'étais impressionnée. Parce que très souvent,
l'esthétique, l'image qu'on a d'une femme qui est dans l'esthétique, c'est une nounoune. Absolument. La femme est juste là pour le make-up, le paraître. Exactement. Oh shit! J'étais comme, damn! Exactement. C'était pas ça du tout, là, tu comprends? Puis je me rappelle d'avoir sorti de plusieurs de nos rencontres, puis d'avoir parlé à des amis à moi, puis j'étais comme, Ashaya, c'est pas ce qu'on pense, là. Ça va au-delà de ça, là. Et aujourd'hui, ben, t'es même rendu à donner du coaching. Exactement. Parle-moi un peu de ça. Comment ça vient d'où? Comme je te dis, je suis en amour avec l'entrepreneuriat et je suis en amour avec... Je suis une femme qu'il y a un problème, il y a une solution. Et quand un entrepreneur me parle, par exemple, tu me parlais du courtage immobilier. OK? Tu connais ton domaine parfaitement. Mais lorsqu'il s'agissait, parce que tu fais du coaching aussi, lorsque tu faisais ton coaching, ben, tu avais une lacune au comment aller chercher cette clientèle. Je suis planificatrice aussi financière de métier et je communique constamment avec tous les corps de métier. Donc, planificateur, fiscaliste, et je travaille avec... Je parle avec du monde de la construction et tout et tout. La lacune de la majorité de ces domaines reste toujours la même. Le même problème. Comment aller chercher le client? Comment courtiser un client? Comment l'amener sur notre chaise à travers les réseaux sociaux? Tes forces, comment les combiner avec quelqu'un d'autre? T'as un produit, ton produit se vend pas. Ton produit, il reste stagnant, il reste chez toi. Comment l'amener out there? Comment se vendre en ayant ta propre personnalité? Alors, c'est tout ça. Puis comprendre les chiffres. Les rentrées, les sorties, comment les déclarer, ça reste que le problème reste le même tous les domaines. C'est ce que j'ai réalisé. Puis, tu sais, j'ai réalisé à Ashaya, un peu à la dure, comme nous tous, que le nerf de la guerre d'une entreprise, c'est tes chiffres. Si t'es pas proche de tes chiffres, tu connais pas tes chiffres, t'es dans le marbre. Tu comprends? Puis c'est pour ça que, pour vrai, je dois te le dire, j'étais tellement impressionnée de dire, OK, wow, là, c'est pas juste Ashaya qui fait des vidéos. Non. On est vraiment là avec une femme d'affaires qui jongle avec beaucoup de choses. Autant l'esthétique, avoir des entreprises, avoir des employés à gérer, un peu d'immobilier. On est dans plein d'affaires. Beaucoup de choses. Beaucoup de choses, là. Beaucoup de choses. Mon investisseur m'a dit, Ashaya, après celui-là, you need to calm down. I'm like, okay, but I need to buy one more. It's going to be the last one. One more. Come, please. Next year, you need to calm down. I'm like, okay. Fait l'année prochaine, je dois vraiment passer à faire une année où est-ce que je suis centrée sur moi-même. Puis, il m'a dit, là, il faut que tu te calmes. Parce qu'il me l'avait dit l'année passée, puis je me suis pas calmée. Puis j'étais derrière lui, mais l'affaire, c'est qu'il... Mon courtier immobilier, mon courtier hypothécaire, lui, se connaissent tous. Fait que là, ils se connaissent tous. Fait que là, il l'appelle et dit, Ashaya wants da. Et comme, how? Je comprends très bien. C'est là comme ça qu'il l'a su. Wow. Mais c'est ça. Donc oui, je me limite pas. Si j'aurais pu faire tous ces métiers, je les aurais faits. Mais je suis en connexion avec des gens comme toi. Je suis en connexion avec des courtiers immobiliers, hypothécaires, de toutes les nationalités. Ça, pour moi, c'est super important parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes. Beaucoup de portes. C'est pour ça que faut arrêter de se tenir juste avec le monde qu'on se connaît quand on est un entrepreneur, parce que les gens qu'on connaît pas m'ont level up à un autre niveau. Puis j'ai rencontré du monde que je n'aurais pas eu la possibilité de rencontrer. Puis il n'y a pas juste les banques qui peuvent nous permettre de grandir. Il y a d'autres options. Puis on a peur des autres options, mais quand la stratégie, elle est bien positionnée, puis on est bien entouré, ben ça fonctionne. Puis, dis-moi, quelqu'un qui, mettons, voudrait t'appeler pour des formations coaching, il peut s'attendre à se faire coacher par rapport à quoi? Premièrement, lorsque je rencontre mon client, la première séance, c'est fou. La séance dure 1h30, 2. La première 45 minutes, le problème du client est personnel. Son problème, c'est dans sa tête. C'est pas la business. Puis les gens ne comprennent pas les chiffres. C'est vrai. Le monde pense que c'est 1 + 1, ça fait 2, mais les gens comprennent pas les chiffres qu'ils font. C'est vrai.
Ah, ben, je suis prête à m'ouvrir. Disons qu'on parle d'un salon on parle de courtage. Mhm. Je suis prête à avoir ma bâtisse. J'ai du monde qui travaille avec moi. Parfait. Ah, je me suis fait 20 000 le mois passé. OK. T'es prête à ouvrir, te prendre un local parce que t'as fait 20 000 le mois passé? Combien tu penses qu'il va te coûter ton rent? Tes dépenses fixes? Ouais. Puis après toutes dépenses fixes, disons qu'il te reste 5 000 Combien tu te fais habituellement dans tes poches sans toutes ces dépenses? Ouais. Ah, je me fais 10 000. Est-ce que tu comprends qu'il te reste juste 5 000? Ouais. Tu comprends-tu que les premières années, tu peux pas te prendre le salaire que tu prenais l'année que tu étais seule? Exact. Est-ce que tu comprends que t'es pas prête à te lancer en affaires? Comme, Ouais, le monde comprend pas les chiffres. Avant de se dire que je veux avoir un local, les gens sont focus mon nom sur une bannière, mais comprennent pas les dépenses qui rentrent en ligne de compte. Ouais. Donc, puis beaucoup, c'est des problèmes émotionnels. Donc, problème avec le conjoint. Le conjoint croit pas en question. T'es une entrepreneur, tu veux te lancer en affaires. OK? T'as les aptitudes à le faire. Ton conjoint, il te dit non. Est-ce que tu te lances en affaires ou pas? Qu'est-ce que t'aurais fait? Est-ce que tu te lances en affaires ou pas? T'as le désir de te lancer en affaires. Tu fais des biscuits. Puis là, tu voudrais ouvrir ta première pâtisserie, mais ton conjoint, il est pas d'accord. C'est sûr qu'avec la personnalité que j'ai, oui, je le ferais. Sans la permission de ton conjoint. Sans la permission de mon conjoint, avec la forte personnalité que j'ai. Par contre, c'est un tout. C'est de dire si on le fait, quelle est la stratégie qui est derrière. C'est pas on. Là-dessus. C'est-tu, effectivement? Parce que le on, t'as pas mis ton conjoint. Ton conjoint, il est pas d'accord. Pas d'accord. Ouais. C'est pour ça. C'est très touchy. C'est très touchy. Mais moi, ce que je dis à mes clientes, je dis à mes clientes, pourquoi ton conjoint, il est pas d'accord? Parce qu'il y a plusieurs facteurs. Ouais. OK? Est-ce que c'est une personne qui est frileux à... Il y a des gens qui aiment ça, leur petite vie simple. Absolument. Ils veulent que tu leur démontres. Parce qu'un homme, il veut voir, c'est quoi ta capacité d'entrepreneuriat? Je comprends. As-tu cherché l'information avant de dire, je veux juste ouvrir ma boutique? Non. As-tu été faire des petits séminaires? Amène-le avec toi. C'est parce qu'il n'y a pas l'information que toi, tu as. Exact. Amène-le avec toi. Prenez le coaching ensemble. Discutez. Regardez vos chiffres ensemble. Regardez les dépenses. Avant d'amener le plan d'affaires à la banque, tu le présentes à ton conjoint. Je comprends. Parce que oublie pas, l'entrepreneuriat, c'est un monde que tu es seul. Oui. Puis celui qui te supporte, quand ça va mal aller, c'est ton conjoint. Donc, ton conjoint est on board. Je vais pas te dire que... Surtout quand vous êtes marié. Si vous êtes marié, c'est clair et net, il faut avoir un certain consensus parce que par moment, tes finances, t'en auras pas pour contribuer dans la maison. C'est pas une décision que tu peux prendre seule. Ouais. Alors, moi, je parle beaucoup de stratégie amoureuse, comment cerner le conjoint, le flatter du certain bord, présenter certains projets sans présenter le projet. Oublie pas, la femme, elle contrôle souvent la maison. Tu sais, comme... T'amènes ton plan d'affaires à ton conjoint. Ouais. Puis les côtés émotionnels aussi. Là, tu peux pallier sur les deux sens pour l'amener de ton bord. Pas juste être... T'es fâché, puis s'il est pas prêt, il est pas prêt. Parce qu'il faut comprendre que si ton conjoint n'est pas d'accord, c'est qui doit supporter? Il doit injecter ou elle doit injecter de l'argent. Ouais, je comprends. Elle doit gérer ton humeur, il doit gérer ton humeur. Je comprends. Elle est peut-être bien avec sa petite vie. Fait que des fois, c'est peut-être commencer. Tu veux commencer l'entreprise? Pas de problème. Je te donne 1 an pour me démontrer comment tu le fais, mais parle de la maison. On va pas impliquer une dépense avec des dépenses fixes. Parle de la maison, puis je vais voir ta capacité de partir avec tel budget, la business, on verra. On se reverra dans... 1 an. Parce que la banque, qu'est-ce que la banque te dit quand que tu vas acheter une propriété commerciale avec ton entreprise? Ils veulent voir 2 années. Oui, c'est vrai. Même principe. Tu veux te lancer en affaires? Montre-moi, peut-être pas 2, 1 an, 1 an et demi, 2, de quoi tu es capable.
Et c'est fou parce que ce thinking-là, il faudrait même l'avoir pour nos enfants. Tu sais, si un jour ta fille te dit, maman, j'ai envie de partir dans l'entrepreneuriat ou même dans le même domaine que toi, c'est de challenger l'enfant à cet effet-là aussi. Tu sais, l'enfant qui dit, moi, je quitte l'école, je veux rien savoir, je veux rentrer dans l'entrepreneuriat, au lieu de lui jurer de tous les noms puis de lui dire que c'est pas possible, mais de lui dire, écoute, puis moi, c'est ça que mon père avait fait avec moi d'ailleurs. Mon père m'avait dit, Marsha, je te donne 1 an. Si ça ne marche pas, je veux que tu rentres à l'université. Ouais. C'est comme, ouch! Je crois plus à l'entrepreneuriat qu'à l'école. C'est ça. Je crois plus à l'entrepreneuriat qu'à l'école. Je crois à tous les métiers que le monde valorise pas. Je m'excuse, mais c'est fou, là. Les gens que je rencontre qui font des salaires, on valorise les médecins, les ingénieurs, mais les plombiers font tellement d'argent. Puis si tu es capable d'être un entrepreneur et être plombier en même temps, fait que tu as l'entreprise, c'est payant. C'est super payant. Un gars de construction, c'est payant. Voici le genre d'homme que vous devez cerner. Oui, donc... C'est payant, par contre. Puis j'étais un peu comme toi, je valorise beaucoup l'entrepreneuriat, mais je me suis rendu compte que c'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur. Oh non, il faut... Mais non, on s'entend. On s'entend. Je te rappelle, hein, quand ça va pas bien, j'étais prête à me trouver un emploi fixe pour ensuite faire quelque chose on the side. Je crois que la combinaison des deux est extraordinaire si on est en mesure de le faire. Ça dépend. Il y a des up and down, comme dans le courtage, il y a des up and down. Dans les pimps, nous, on rentre dans notre période creuse, là. Ça a pris du temps que je sois là parce que je suis tout le temps occupée. Mais là, je suis dans ma période morte. C'est pour ça que je suis là. Oui, je comprends. Donc, oui, dans les périodes mortes, j'aurais voulu avoir un salaire, un emploi fixe 4 mois dans l'année. Après ça, j'aurais dit « Bye, bye, boss! » Est-ce que c'est possible? Non. Là est la question. Non, c'est pour ça que je fais beaucoup de coaching. Dans mes temps morts, je fais du coaching. Alors, j'aide des entreprises à se propulser. Je fais de la publicité pour les compagnies. Pour les compagnies que j'aime, j'en parle sur ma page. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas parler de n'importe quelle compagnie. Je comprends. Il y a des secteurs d'activité que je ne vais pas... je parle pas. Donc, ça ne m'intéresse pas. Mais comme si tu as un produit, tu as quelque chose que je sais que le monde va aimer, que mes followers, que je considère que ce sont mes best friends, je veux partager l'entreprise, je vais en parler. Nice. Et dis-moi, est-ce qu'aujourd'hui, t'as chaud? Oui. Est-ce que mon visage est gras? Non. Okay, c'est parfait. Est-ce qu'aujourd'hui, t'as ta plus grande fille qui a 15 ans? Oui. Est-ce que tu l'encouragerais à rentrer dans le même domaine que toi, à faire la même chose que tu fais, peut-être un jour avoir ses propres salons ou reprendre tes salons? Bon, je vais pas te mentir, je voulais pas. Je voulais pas parce que... Je trouvais ça dur, mais je suis vraiment... je suis une mère qui est très... vive et laissez vivre. Je veux la faire vivre son expérience. Je suis extrêmement impressionnée de mes enfants. Wow. Je vais te dire pourquoi. Leur résilience leur maman n'est pas disponible le week-end pour être tout le temps avec eux pour faire leur activité. Ça, c'est de 1. Mais ils sont des entrepreneurs. Ils ont une base extraordinaire. Exemple. Il y a quelques années, Soraya faisait des bonbons. Moi, j'ai introduit mes enfants tout le temps à l'entrepreneuriat. Tu veux de l'argent? Il va falloir que tu montes, il faut que tu les vends. Tu leur donnes pas tout cul dans le bec? Jamais. Alors, elle a commencé à faire des bonbons, puis elle a commencé à les vendre. Mais là, juste emballer les bonbons, c'était 3 de ses cousins. OK. Ils ont commencé à chicaner. Là, Soraya est comme, mettez des masques, vous pouvez pas parler sur les bonbons. Fait que tu vois déjà qu'elle avait cette stratégie de... Elle gère, elle aime ça gérer les gens. Mais Soraya, 0 au niveau de... Elle crée le produit, mais pour le présenter, elle n'est pas capable d'aller vers les gens. Je comprends. Bizarrement, moi qui trouve que Mia, elle faisait que manger les bonbons... Écoute, c'était extraordinaire. Moi, je les regardais, je les filmais. Mia, sa capacité de les manger, déranger les gens. Soraya a pris les bonbons puis les a amenés au Salon de Montréal. Les bonbons se vendaient tout seuls lorsque les gens passaient, ils payaient la caisse, puis ça se vendait. Ça se vendait. Mais les bonbons restaient toujours à l'avant. Mais le barbershop est en arrière. En arrière. Soraya venait de faire une nouvelle batch de bonbons, puis Mia, elle a juste pris le plateau de bonbons. Puis Mia, elle aime agacer Sacha, un des propriétaires du barbershop. Fait que Mia, moi je dis Soraya, il y a plein de gars dans le barbershop, vas-y, va leur vendre les bonbons, tu vas les finir tout de suite. Ouais. Comme non. Mia, cette journée-là, avait ses 2 petits lulus, puis elle est arrivée dans le barbershop, puis elle dit, j'ai des bonbons, qui veut des bonbons, qui veut des bonbons. Puis il y avait plein de gars comme ça.
T'as des bonbons? T'as des bonbons? Fait que là, Mia est comme, oui, j'ai des bonbons, tu veux des bonbons? Les bonbons sont seulement 5 $. Donc, Mia, elle prend les bonbons, puis elle dit 2 pour 15 $. Je dis, Mia, c'est pas 2 pour 15 $, c'est 5 $. Mais les gars l'ont donné 20 $ parce qu'elle était trop cute. Oh, wow. Mia finit tous les bonbons. Wow. Elle a elle a un charisme. Oui. Et alors, elle, pour aller vendre le produit, c'est fou comment qu'elle est bonne. Wow. Donc, Soraya, cette année, ce que j'ai aimé chez elle, le service à la clientèle de Soraya est juste incroyable. Wow. Par contre, son service à la clientèle, lorsqu'elle n'a pas le client devant elle, elle va tout faire pour satisfaire le besoin du client. Je comprends. Alors là, je l'ai appris à répondre au téléphone. Des fois, c'est des bonnes choses, des fois, c'est des mauvaises choses. Des fois, il faut gérer des situations, gérer le staff, les caprices un peu de tout le monde. Des fois, elle est comme, ouf, mamie. Puis à la fin, elle rentre à la maison, elle est brûlée. C'est ça que je voulais qu'elle ressente. Parce que les journées, c'est pas facile. Puis quand j'arrive, puis j'ai pas leur énergie, je suis brûlée. Ben, elle l'a vécu cette année. Donc, je me rends compte qu'elle est capable de gérer. Puis elle gère des femmes Les filles sont en moyenne entre 30 et 40 ans au salon. C'est fou, puis elle est légère. Puis elle a juste 15 ans. C'est fou, c'est fou. Puis qu'est-ce qui est nice, c'est que malgré que t'es sa maman, tu es propriétaire de cette entreprise, t'as voulu qu'elle commence au bas de l'échelle. Absolument. Qu'elle comprenne le processus. Absolument. Puis qu'elle commence au bas de l'échelle parce que très souvent, on est porté à gâter notre enfant et à lui donner tout ce qu'elle souhaite. Non, c'est sûr et certain qu'elle a des avantages parce que j'aurais pas engagé un enfant de 15 ans normalement. Ouais, c'est normal. Elle parle aux clients comme si c'est moi parce que, tu sais, c'est comme elle veut protéger le client. Bien sûr. Mais il était hors de question. C'est moi qui ai travaillé pour bâtir ce salon. C'est ça. OK? Avec le peu et le rien. Mes enfants arrivent dans la vie déjà confortables. Oui, c'est vrai. Avec pas la même réalité que j'ai. C'est vrai. Que j'ai eue. Alors, tu vas travailler. Je donnerai rien. Oui, ils ont des avantages, mais je vais rien donner tout cuit dans le bec à mes enfants. C'est important pour moi. Je vais pas élever des... Non, je n'élève pas des enfants gâtés, non. Non. Je veux des enfants... Non, c'est impossible. Ça, non, je ne peux pas. Alors, il va falloir... Ils n'ont pas la même réalité, on s'entend, tu sais. Ils ont le droit à une certaine éducation. Ils ont le droit à des voyages, à des privilèges. On s'entend, ils viennent privilégiés. Je ne peux pas leur empêcher ça. Mais par contre... je vais pas tout te donner. Moi, si je ressens... Tu sais, j'ai des cadeaux précis que je veux donner à mes enfants à certains moments de leur vie que... Moi, ma mère, elle croit pas à l'entrepreneuriat. Mais si ma fille me dit, oui, maman, j'aimerais ça lancer mon affaire, ben, je vais être celle, montre-moi de quoi tu es capable. Ça va me prendre au moins 1 an. Je veux voir, travail de la maison, débrouille-toi de la maison. Puis si je vois que tu es passionné, j'investirai avec toi. That's it. That's it. Et là, parlons d'investissement. Récemment, tu as fait un gros move où ce que tu as acheté ta bâtisse. Parle-moi de ce cheminement-là, de quitter la location pour décider de s'acheter. J'en reviens pas. Je me trouve audacieuse. Je me trouve audacieuse. C'est des choses aussi que je me dis, Seigneur, comment se fait-il que je suis arrivée là? Comment? L'année passée, à peu près dans la même période, j'annonce au gars que je tire la plug. C'est le salon de Montréal parce que j'arrêtais pas d'injecter de l'argent. Puis j'étais arrivée à la limite de la ressource parce que j'avais envie d'injecter de l'argent pour cette business. Je voulais plus. Et mais lorsque je moyais, c'est pour ça que je me dis c'est important de comprendre les chiffres. Tu sais, je regardais 5500 qui s'en vont en loyer. Le staff, j'avais déjà réduit mon staff. Les travailleurs autonomes, je peux pas les enlever. C'est eux qui rentrent les montants d'argent, les dépenses et tout. Le 5 000 $, 5 500 qui rentrait en loyer, c'est ce que si je m'en débarrassais, je devenais profitable. Là, je sais comment, OK, mais j'ai trouvé un endroit moins cher, un loyer, puis tout. Mais on est dans une situation économique où est-ce qu'on prône le travail autonome. Mais moi, j'ai des travailleurs autonomes, mais les gens ne sont pas capables de capter que HAS Select, c'est une bannière qui travaille avec des travailleurs autonomes. Les filles sont à leur compte. Mais le monde n'était pas capable de comprendre ça. Les gens pensent que les filles travaillent pour HAS. Comme non, elles ne travaillent pas pour moi. Elles sont autonomes, elles font leur truc. Là, c'est devenu très populaire aux États-Unis, les suites de location. Puis, mon mindset
est vraiment beaucoup dans l'immobilier. J'en ai pour du résidentiel. Puis, mais j'ai toujours su que c'était impossible d'acheter commercial. Qui peut mettre 35%, là? Je trouve ça où, ça, 35%? Puis, comment je peux acheter quand que je suis comme... J'ai plus de liquidité. Toute ma liquidité est sortie pour mes investissements personnels. Exact. Alors, j'ai décidé de fermer sans avoir un local. Puis là, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai de valeur dans cette entreprise? C'est quoi ma valeur? J'ai pas d'argent. Je me bats pourquoi? Qu'est-ce que de la valeur? J'ai mes filles, travailleurs autonomes qui croient en le brand. Puis j'ai une clientèle fidèle depuis 2005. C'est ça ma valeur. Puis moi, je me dis, mais c'est quoi? Je vais fermer cette entreprise, puis je vais tout perdre. Ma clientèle qui vaut beaucoup en tant que chiffre d'affaires et mes filles qui reçoivent cette clientèle qui profite de ce chiffre. Mais moi, c'est moi qui gruge toutes les dépenses. Exact. Puis là, je dis aux gars, ben, tu sais quoi, les gars, ça sera pas possible. Il va falloir que je tire la plug. Puis les gars sont comme, bon, ben, on fait quoi? Je dis, ben, la seule possibilité qui serait, c'est que si vous achetez avec moi, on split la dépense, mais j'ai pas plus d'argent. Mais tu sais, quand tu... Ben, je vais pas dire quand tu crois en Dieu, parce qu'il y a des gens qui follow, qui ne croient pas en Dieu, mais pour moi, je parle pour moi. Quand tu crois en Dieu, les pions se déposent à fur et à mesure. J'ai acheté cette bâtisse, je n'avais pas d'argent. Qu'est-ce que j'avais? J'avais un nom. Un nom, une réputation, puis des années de déclaration de tout ce que je fais. Oui, c'est, excusez-moi de dire, chiant de déclarer ce qu'on fait, mais c'est là où est-ce que j'ai vu que ça a valu la peine. Ça paye. Ça a payé, finalement, ça a payé. Parce que mes chiffres, même si que j'avais la capacité d'injecter de l'argent dans mon entreprise, tu vois. Les REER, là, c'est chiant de mettre de l'argent. Tu dis, non, pourquoi je fais ça? Mais c'est quand même des montants où est-ce que ça sécurise les banques. Bien sûr, bien sûr. OK? Ta maison. Alors, j'avais les équités, j'avais des maisons, j'avais des trucs qui fait que, tu sais quoi, on peut la trust, elle. Et c'est là, et ma réputation qui m'a permis de dire, d'avoir apporté ma partie d'argent. Mais encore là, il me faut encore de la liquidité. Ouais. Pour les C'est travaux. c'est pas bon Dieu qui a débloqué un prêt de 80 000 pour un. C'est pas bon Dieu qui a débloqué un autre prêt de 60 000 pour l'autre, qui fait que... Où est-ce que j'ai trouvé ce down? Des fois, j'ai laissé Dieu agir sur ce projet parce que je sais pas comment j'ai fait. C'est pas moi qui a fait. Je suis obligée de te dire, c'est le Tout-Puissant qui a fait parce que c'est pas moi. Je ne l'avais pas. Qui part avec un projet sans avoir le down pour venir à la banque pour dire, voici ce que je mets sur la table. Je l'avais pas. Tout est arrivé et le local n'était pas affiché nulle part. C'est vrai. C'est une vente interne. C'est vrai. Alors, mon courtier que je connais depuis des années connaissait ce courtier qui est super populaire. Et ce courtier qui est super populaire, qui vendait, c'était sa propriété. Quand il a su qui j'étais, il a été super patient avec nous. Puis c'est grâce à lui qu'on l'a. Wow. Puis maintenant, tu sais, c'est encore là, no new friend, he's my friend. OK. Ouais. Puis il vient de la communauté italienne. Wow. Puis écoute, j'ai passé 15 minutes avec lui, puis il m'a expliqué tellement de choses. Shaya, quand t'as besoin de quelque chose, viens me voir. Et c'est fou parce que c'est un projet que tu voyais pas le bout, là. À chaque jour, il y avait des imprévus. Chaque jour, il y a un problème. Parce que avoir la bâtisse, c'est une chose. C'est une chose. T'as la bâtisse, oui, on est content. Ouais. OK. Mais après ça, c'est quoi la suite? Après ça, c'est quoi la suite? C'est d'avoir un entrepreneur qui a décidé de prendre le projet comme c'était son projet. Wow. Donc, encore là, Dieu nous a envoyé un homme qui est comme, you know what? Donnez-moi 50% du montant, puis vous pouvez me payer après que le projet soit terminé. Wow. Girl, who does that? Ouais. Nobody does that. Personne, ouais. Fait qu'on a pu étaler les paiements. OK?
Bon Dieu débloquait des montants d'argent à chaque étape. Chaque étape. Encore là, c'est quoi qui fait ça? Ta réputation. Parce que c'est pas possible que quelqu'un va dire Achaya Adoué dans Montréal. Non, ta réputation. Ouais. Qui fait que... Ouais. Et il est comme, tu sais quoi, il n'y a pas de problème, j'ai besoin de tel montant d'argent là, puis le projet est terminé, puis il est comme, les paiements finaux commencent à embarquer, puis that's it. Yeah. Puis c'est comme ça que tu as été capable de finir le projet. Comme ça, j'ai fini. Et tu sais, qu'est-ce qui est fou, puis on s'en parlait ce matin pendant qu'on était dans l'auto ensemble, c'est que très souvent, les gens voient le portrait et vont envier ce qu'une personne a sans voir tous les sacrifices qui ont été derrière. Je dis tout le temps dans mes réseaux sociaux, en story, arrêtez... Les gens vous montrent la facette qu'ils veulent voir. Tu sais, je vais me montrer dans mon meilleur à tout. Je vais pas vous montrer... Mais moi, j'en parle. Je parle des choses qui sont difficiles. C'est vrai. Je rentre pas dans le deep du sujet, à moins que tu es sur ma chaise. Puis je te dis, quand tu es sur ma chaise, je vais raconter à mon client beaucoup plus de choses que sur les réseaux sociaux parce que je me dis, si tu me payes pour faire tes cheveux, ben tu vas avoir un extra de ma part. Donc, non, les gens n'ont pas conscience des nuits, Du tout. des chicanes, de l'angoisse. T'es tout seul, la dépression, la fatigue, où est-ce que t'es anxieuse de regarder ce qui se passe dans ton compte de banque, qu'est-ce que je fais? Moi, là, depuis que je vois un numéro confidentiel, puis bonjour, c'est le gouvernement. Pourquoi tu m'appelles? Mais tu sais qui m'appelle? C'est une cliente qui travaille au gouvernement. Elle s'amuse à m'appeler dans mon téléphone personnel. J'ai dit, je t'ai dit de pas m'appeler. C'est marqué, Revenu Québec, appelle-moi pas! Bon, tu réponds, moi, je réponds même pas. Mais j'ai pas le choix de répondre. J'ai pas le choix de répondre. Bon, bad way au concert. Si je les réponds, écoute, ce que je dois, faut que je paye. Tu sais, si je dois payer, faut que je paye. Mais non, c'est une cliente qui dit, je sais que ça t'écoeure quand je t'appelle. Je fais exprès de t'appeler de ton téléphone au lieu de t'appeler au salon. Fatigante, hein? Pour te stresser encore plus. Pour rien. Oh my God. Ouais. Et là, dis-moi, on est en 2024. Ouais. C'est quoi les projets à venir, là? J'aime pas parler des projets à venir. C'est correct. Moi, je devrais faire un petit peu plus ça. Parce que des fois, pas au grand public, mais des fois, à des gens très proches, je suis chaud pour les parler de mes affaires. Puis bizarrement, après ça, je suis comme, hey, ça s'est pas réalisé. Ouais. Puis je suis comme, Non. tu sais. Je veux pas parler, non. Disons que les projets à venir, c'est de pas s'arrêter. À venir de moi, vous allez être très surpris de la femme d'affaires que je suis. La tournure de ce que je suis, j'aime la femme que je suis devenue. Alors, je veux continuer à impacter les jeunes. Ouais. Parce que acheter commercial, c'est pas si difficile que ça. Quand t'es propriétaire occupant, c'est pas si difficile que ça. Tu peux acheter 100 mises de fonds, même. Je ne comprends pas pourquoi il y a autant de gens dans l'esthétique qui louent autant. Pourquoi? Pourquoi vous vous contentez? À un moment donné, il faut déclarer. Ça porte tes fruits. Absolument. Et ça porte fruit parce qu'il faut penser que demain matin, tu as une tendinite, tu as quelque chose qui t'arrive. Tu peux avoir du staff qui vont juste te voler ta clientèle, ils vont partir avec, puis tes enfants, tu n'as rien légué. Là, tu travailles pour payer tes factures, mais tu ne travailles pas pour laisser une legacy à tes enfants. C'est vrai. Tu vas avoir quoi? Ton assurance? C'est tout. Mais tes enfants ne pourront pas avoir... Tu sais, même la bâtisse, là, mettons que pour X raison, ça fonctionne pas le salon, mais tu as quand même encore la bâtisse. Tu peux faire autre chose, le louer à d'autres entrepreneurs. Tu comprends? Ouais. La bâtisse, tu ne la perds Non, pas. je la perds Peut-être pas. que la business en soi, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas ça. marché, mais la business, Exactement. le bâtiment est à moi. Mais encore là, Tu vois? dans la business, dans les suites boutiques, c'est des locations. Donc, ça reste encore des locations. Donc, n'importe qui peut venir travailler. Donc, ça appartient pas à Achaya. Chacune d'entre elles, c'est comme une propriété à revenus. Donc, chaque personne a son local. Puis les filles ramassent la majorité de leur argent. Puis, qu'est-ce que ça fait? Quand il y a un Achaya dans une suite boutique, on s'entend, ça vient avec un achalandage de clients qui se demandent qu'est-ce qu'elle fait. Fait que t'en as une clientèle croisée Bien sûr. extraordinaire. Moi, je suis constamment en train de knock dans les portes de mes filles. Hey, j'ai une cliente pour toi. Tu peux-tu? J'ai plus de place. Les filles sont bookées. Elles ont plus de place, peuvent plus prendre de nouveaux clients.
Puis, c'est une valeur sûre. Hein? Quand t'es dans une suite boutique, t'es dans une des suites boutiques Saint-Laurent, puis il y a un Ashaya dans une suite boutique Saint-Laurent, croyez-moi qu'il y aura des clients, on va se partager de la clientèle. Puis, est-ce que ton but, c'est de faire la même chose avec tes autres salons Absolument. Laissez les gens veulent être autonomes, mais autonomes avec 4 murs dans leur bulle. Ils veulent plus vivre dans un salon de coiffure. Je pense que ce qui est dommage, c'est que je pense que les salons de coiffure vont vraiment perdre énormément de popularité. Il y aura beaucoup de salons qui vont fermer. Et tu penses que c'est dû à quoi? C'est dû à ce qu'on prône dans les réseaux sociaux l'individualisme. Be your own boss. C'est ça. Mais c'est encore tricky. Les salons populaires, les gens veulent être leur propre boss, mais quand tu viens de commencer, tu n'as pas nécessairement la clientèle pour soutenir. Mais c'est pour ça qu'une suite boutique, c'est des coûts moins élevés, mais ça te permet de empocher. Si tu es dans une suite boutique achalandée, tu es dans une boutique achalandée puis tu as une suite, c'est facile de se créer une clientèle. Puis je pense que c'est pour ça que quand on a affiché qu'on vendait des suites, ça s'est loué comme ça. Facile. C'était du n'importe quoi. Puis est-ce que tu es confortable de nous dire c'est quoi les prix, ça ressemble à quoi pour louer? Une suite? Oui. Ça varie entre 1500 à 1600. D'accord. Ça dépend des fenêtres. Il y a les fenêtres. Si t'es proche de la rue. Saint-Laurent, c'est une rue qui est... très achalandée. Mais c'est incroyable! Pourquoi tu m'as pas parlé de la rue Saint-Laurent? Très On a des nouveaux clients, c'est malade. C'est fou. Constamment, la porte est ouverte. Constamment, on a des nouveaux clients. On veut savoir qu'est-ce que vous faites. Moi, je coiffe dans la fenêtre. Fait que le monde... Des mariages, c'est fou. C'est fou comment le monde s'arrête. C'est fou. Donc... Et là, avec cette nouvelle conception-là, est-ce que tu charges la fille qui veut faire des tresses ou whatever par mois, puis que tu prends un pourcentage? Ou comment tu fonctionnes? Je prends pas de pourcentage. Elle loue sa suite. Wow. Oui. C'est hyper intéressant parce que peu importe la quantité de personnes qui rentrent. Non. OK. C'est à elle. Oh, wow. Si elle me dit, Ashaya, j'ai besoin de clients, puis ce qui est le fun dans les suites boutiques de ce que je fais, je vais faire de la publicité pour la... En plus? Ouais. Donc, si elle veut un programme de publicité, que je fasse de la publicité pour son brand, parce que je ne fais pas de publicité pour d'autres coiffeuses, je peux pas, je suis régie, j'ai des contrats à respecter. C'est normal. Mais par contre, parce qu'elle fait partie d'une suite boutique, je peux faire de la publicité pour elle dans les suites boutiques. Oh, wow! Ouais. Donc, ça a un très grand avantage pour elle pour se faire connaître beaucoup plus rapidement. Mais là, de ce que tu dis, là, t'es complet, là. Quelqu'un qui nous Saint-Laurent, écoute... oui, c'est complet. Aïe, aïe, aïe. But stay tuned, maybe. C'est complet. C'est ça. C'est complet. Et là, c'est complet pour l'année jusqu'à 2025. C'est complet Bon, normalement, les contrats, c'est 1 an. Donc, on en a une qui a signé pour 5 ans. Oh, wow! Ouais. Mon Dieu! Ouais. L'achalandage est malade. Wow! C'est fou. Donc, clairement, je pense que ça va être dans ça que tu vas devoir t'enligner là, pour même tes autres Donner salons. la liberté aux coiffeuses d'exercer. Ouais. Y en a qui veulent pas être propriétaires de suite parce qu'ils ont pas assez de clientèle pour. Fait qu'ils sont comme, moi, Ashaya, je préfère être travailleur autonome au salon parce que on s'occupe de leur trouver des clients. Je comprends. Donc, moi, ça serait de devenir... Je veux pas dire c'est quoi, parce que je veux pas que personne prenne mon idée. Mais non, d'être là, nice. Supporter les nice. coiffeuses à être indépendantes. Moi, je veux voir mes coiffeuses avoir leur propriété, d'acheter leur première propriété. C'est possible d'être propriétaire de suite puis d'acheter une maison dans la prochaine année et demie. Bien là. sûr. Puis il y a une façon de déclarer son argent pour que ça soit plus facile pour que les banques puissent t'approuver parce que j'ai passé par là. Puis ce que j'aime avec toi, puis je le dis personnellement, pas juste parce qu'on est amis puis que je te connais, mais toi, t'es quelqu'un, là, quand tu te mets sur un cas de quelqu'un... Ah là, oui, je te lâche pas. Puis tu dis que tu vas aider cette personne-là, c'est à la moelle, là. Tu comprends? Tant il y a aussi longtemps qu'il n'y a pas des résultats, je t'abandonne pas. Là, c'est comme ça que t'es, là. J'ai abandonné des clients parce qu'il y a des clients qu'il faut que tu laisses aller. Les clients qui... Tu sais, si la cliente... tu lui donnes la marche à suivre, puis tu vois comment ça réussit, puis la personne est réticente au changement, c'est qu'elle n'était pas prête à prendre le coaching avec moi. Je me dis, mais reviens quand tu es prête. Ouais. Pour le moment, tout ce que je te dis, c'est que tu restes dans le moule de ce que tu connais.
ça marche pour toi pour le moment parce que tu veux l'argent rapidement, mais le long terme, je sais que ça marchera pas tout de suite. Donc, je laisse toujours la personne le vivre. Et par la suite, si la personne est prête à atteindre un certain niveau, puis il faut accepter aussi. Des fois, la personne n'est peut-être pas prête à... Parce que je dis, un coup que je parle de toi dans les réseaux, es-tu capable d'absorber ce qui vient? Oui. Parce que quand je lance des entreprises, ça va vite. C'est vrai. Ça va vite. Alors, c'est vrai. Là, si les gens veulent te rejoindre, que ce soit pour prendre du coaching, pour prendre de tes services, comment ils peuvent faire pour te rejoindre? Ils peuvent me voir par email, c'est sur achaya.business@gmail.com. Sinon, ils peuvent aller sur mon site achaya.ca. Puis achaya.ca, il y a des formations. Coiffeur, maquillage, coaching d'entrepreneuriat. Même coaching personnel. C'est vrai. Parce que souvent, comme je te disais tout à l'heure, je dois régler beaucoup des situations personnelles avant que cette cliente-là puisse s'épanouir professionnellement. T'as énormément de rôles, hein, en passant, là. Mais j'adore voir quelqu'un qui est à terre puis qui s'est propulsé. J'adore. J'ai une cliente, elle avait de la difficulté, elle a un excellent salaire, mais zéro économie. Puis je lui dis, OK, mais c'est quoi tes rentrées d'argent? Elle me donne ses rentrées d'argent. Je dis, je comprends pas. Tu fais tout cet argent-là? Je l'ai mis en contact avec un de mes investisseurs. On l'a rentré dans un plan. Fait qu'elle est en mesure de sortir comme en économie 3 000 $ par mois. T'as pas d'enfant. Excuse-moi, là. T'as pas d'enfant, t'es pas marié, t'as pas d'affaires à dormir. Ouais, c'est vrai. Travaille. C'est vrai. Moi, je m'excuse, on m'a trouvé rough. Travaille. C'est ça. T'as pas d'enfant, t'as pas de conjoint. Pour que tu dors 8 heures, c'est assez, là. Les autres heures de la semaine, même 8 heures, c'est beaucoup. Mais c'est beaucoup. C'est beaucoup, 8 heures, là. Mais oui, c'est beaucoup. Fait que je m'excuse, travaille. Moi, j'ai travaillé à la Banque Laurentienne, en même temps d'avoir le salon de coiffeur, en même temps d'être maquilleuse. Puis tout ça a eu un lien. La banque, parce que j'avais besoin de sécuriser pour avoir une base. Mac, j'étais pas assez connue pour aller chercher, avoir une certaine clientèle. Donc, j'étais attirée de ma clientèle en me mettant en galerie d'Anjou puis en faisant la belle. Mon Dieu, ils sont beaux tes cheveux. Ah oui, c'est où tu les fais? Tiens, je donne une carte d'affaires. Quand ils voient la carte d'affaires, ils se rendent compte que c'est moi leur coiffeuse qui font leurs cheveux. Fait que tout avait une suite. Remplissez votre temps dans le travail. Puis croyez-moi, on se verra dans 5 à 10 ans. Pendant que vos amis s'amusent, vous bâtissez. Exact. Là, maintenant, je voyage comme que je veux. Je profite de ma vie du mieux que je peux. Mais pendant ce temps-là, j'ai bâti mon empire. J'ai bâti mon empire quand que tout le monde s'amusait, puis moi, je faisais juste travailler. Écoute, j'étais brûlée. Je vais pas te mentir, j'étais brûlée. J'étais encore un peu brûlée, mais moi, je suis brûlée avec des fonds. Avec des fonds. Tu comprends? Pour soutenir mon rêve. J'ai utilisé mes économies pour soutenir mon rêve. Puis sans ma mère, j'aurais pas été capable non plus. Grâce à elle, j'ai trouvé une garderie qui va garder mes enfants comment? Après 6 heures, c'est fermé. Moi, mes enfants, ils allaient chez ma mère, là, pour se faire garder. Fait qu'il faut avoir une bonne cellule familiale pour comprendre son rêve. Puis quand tu l'as pas, t'as pas cette cellule familiale. Puis j'ai connu une femme, sa mère est pas là. Son conjoint l'a laissée. Elle venait de rentrer d'Haïti. Elle avait rien pour la supporter. Comme elle avait rien de son bord. Elle avait des enfants? Elle a des enfants. Son mari l'a quittée. Écoute, elle a brassé, elle a demandé des amis de l'aider, payer du monde pour garder. Elle a investi 2-3 000 $ pour acheter du stock. Puis là, maintenant, elle a un empire de produits de location. Fait que quand t'es au pied du mur puis ton enfant, il a faim... T'as pas le choix. C'est ça. T'as pas le choix. Tu vas nourrir ton enfant. Certains vont voler. Ben oui. D'autres ont fait quoi? Ont vendu de la nourriture au travail. T'as fait des petits plats Tupperware. T'as fait ton épicerie. T'as eu des leftovers. Écoutez, combien de personnes qui se volent des repas, qui se font voler des repas dans le frigidaire de la job? Tu les vends. Elle a vendu ses plats, peut-être 10-15 $. Est-ce que c'était approuvé la MAPAC? Non. Mais il fallait qu'elle nourrit ses enfants. Fait que c'était soit volé ou soit qu'elle dit comment je me débrouille. Puis ça a permis qu'elle faisait l'épicerie pour ses enfants. Ces formes de femmes-là ont tout mon respect. Absolument. OK? Aujourd'hui, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle a? Un restaurant. OK? Merci beaucoup. C'est fini, là? Non. Non, c'est des belles histoires. Absolument. Que j'assiste comme ça à chaque coaching. Moi, voir cette femme se dépasser pour chercher l'impossible pour son enfant,
parce que son enfant a faim. Elle dit à Chaya, je mangeais pas. Je préférais prendre... Elle a pas mangé. Elle ne mangeait pas parce que ce plat lui rapportait 15 $. Quand que le fer, avec toute une grande quantité, c'est peut-être 3 $ la portion. Puis aujourd'hui, elle a son restaurant. Je ne vais pas dire son nom parce que c'est son histoire. Mais elle a son restaurant qui va super bien. Elle fait des services traiteurs. Le monde la réclame. Puis elle est out there. Puis elle a commencé en nourrissant ses collègues de travail parce que eux autres c'était des infirmières à travailler, ils avaient pas de temps. Puis à un moment donné, là, manger steak blindin patate, la poutine, là, t'es curé, là. Elle faisait des plats haïtiens que toutes les nationalités mangeaient parce qu'ils avaient pas le temps entre deux quarts. Où tu vas trouver un restaurant haïtien à côté de l'hôpital juif? C'est ça. Tu trouves ça où, toi? Nulle part. Nulle part. OK? Dans le temps, Uber Eats était pas connue. Fait qu'elle a grandi comme ça. Mais j'ai remarqué, surtout dans la nouvelle génération qu'on est, beaucoup ne veulent pas, selon eux, se rabaisser. Se rabaisser à ça. Tu comprends? OK, je Absolument, comprends. je te dis. Tu parles là, de qui, des jeunes? Des jeunes, la tendance qu'on est. Okay. Je veux pas qu'un tel sache que j'ai fait ci, que j'ai fait ça, que c'est souvent ça, là. OK, parce qu'ils sont pas dans une situation de désespoir. C'est ça. Quand tu as un enfant, il y a une différence, hein? Quand tu as un enfant qui pleure parce qu'il a faim, puis que toi, ce que tu peux juste lui offrir, c'est mettre de l'eau puis du sucre dedans, OK? Puis que ton enfant va à l'école avec des vêtements troués, excuse-moi, on n'a pas la même réalité qu'un jeune, que les enfants... Les parents vont acheter pour camoufler cette apparence. Ouais. Donc, il n'a pas cette réalité. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Je comprends 100%. Le vivre est pour un certain temps. Comme là, on a une grosse quantité d'immigrants qui viennent... Qui rentre, ouais. Qui est rentrée. J'adore comment ils se battent pour réussir. J'aime les voir se battre pour réussir. Beaucoup d'entre eux font des choses que c'est pas réglementé. On va pas se mentir. Mais depuis que c'est pour un court laps de temps, quand ton enfant a faim, il n'y a pas 10 000 moyens. Non. Alors, qu'est-ce que tu connais? Non. Qu'est-ce que tu peux faire là dans les médias? Soit tu fais de la nourriture, soit tu fais des pâtés. Moi, je parle pour la communauté haïtienne. Tu te débrouilles jusqu'à ce que quelqu'un te dénonce, là. Mais c'est ça. Bon, on s'entend que c'est les proches qui vont te dénoncer. Absolument. Parce que ils vont te dénoncer parce qu'ils voient que tu veux le meilleur pour toi. Ouais, absolument. Alors, un coup que tu as fini de sortir de ton trou, légalise les choses, s'il vous plaît. Légalisez les choses. Parce que... Absolument. Quand ça frappe à votre porte. Absolument. Non, mais je suis d'accord avec toi. Tu sais, j'ai même une amie que je connais très proche. Elle, c'était un peu la même situation. Séparée, divorcée. C'était son mari qui amenait l'argent dans la maison. Du jour au lendemain, je dois retourner chez mes parents. Avec correct. 2 enfants en bas d'âge. C'est correct. Puis elle a dit, you know what, j'ai pas le choix. Elle a été prendre un cours pour rentrer dans la construction, travaille dans la construction. Puis elle était comme, là, je fais ça en attendant. Excellent. Et après ça, on verra. Écoute. Et en 2 mois, 3 mois, elle a quitté de chez ses parents, pris un appartement. Je serais restée plus longtemps. Bon, premièrement, je ne serais pas restée 2-3 mois, je serais restée je restais 1 an. Cette femme-là, elle est extrêmement intelligente parce que, premièrement, la seule chose qu'elle aurait peut-être à débourser, en tant que parent haïtien, normalement, ils ne vont pas te demander un sou. Tu vas peut-être contribuer à faire de l'épicerie, des petites dépenses, right? Tu as le maximum de ton salaire. Moi, je n'aurais pas quitté 3 mois. J'aurais gardé l'argent pour me ramasser un bon down pour acheter. Mon rêve, c'est de retourner chez ma mère. Je serais retournée chez ma mère. Ma mère me dit, je te prends tout de suite avec Mia, parce que c'est Mia le problème. Je te prends tout de suite avec je te prends tout de suite avec tes enfants et ton conjoint. Je passe même pas, là. Je passerais comme 6 mois, 1 an. Écoute, je prends mon argent, je vais m'acheter quelque chose dans les Antilles. Je continue à faire de Mais oui. Mais oui. On veut se presser pour quitter nos parents, mais c'est correct. Là. Moi, j'ai pas besoin de l'indépendance a un prix. Hein. Absolument. Regarde, moi, je serais restée chez ma mère, puis j'aurais continué à investir. Si tu restes chez tes parents, puis tu fais rien avec ton argent, là, pour moi, c'est comme... C'est pas normal. Mais la vie est courte, là. Mais moi, je pense que je t'avais raconté cette histoire-là. Grâce à mes parents, j'ai acheté 2 immeubles à revenus. Tu comprends? Oui, les gens sont comme... Ils parlaient exact. Oui, ils sont fatigants. Ils sont fatigants. Tu comprends? ton épicerie, tes lunchs sont faits. Absolument. OK? Absolument.
Absolument. Tes vêtements sont lavés, repassés. Comme... Absolument. Écoute. J'étais comme dans le sacrifice vaut la peine. Il y a un prix à payer. C'est ça, c'est ça. Ça fait que très souvent, les gens ne veulent pas payer le prix. Mais effectivement, oui. Achaya, je suis contente, enfin, que tu sois venue. As-tu bien fait ça? T'as très bien fait ça. Et je tiens à te dire que l'intégralité de ce podcast-là sera mis... Non, pas l'intégralité. Je veux vérifier le podcast. Absolument. Mes avocats veulent voir. Oh, wow! OK? Ils veulent voir le podcast, puis j'ai rien signé. Oh. Fait que... Mais merci beaucoup. Merci à beaucoup toi. d'avoir pris ton temps d'être venu. Puis je suis persuadée que ce soit les femmes ou même les hommes vont avoir appris énormément de ce podcast-là. Puis tu sais, moi, je le dis souvent, t'es une femme... J'ai un message à dire aux hommes. Qu'est-ce que c'est? Ouais. Messieurs, croyez en vos conjoints. Si vous détectez chez votre conjointe une capacité d'entrepreneuriat, il n'y a rien de plus extraordinaire d'être avec une femme entreprenante. Parce que elle va vous protéger. Vous avez quelqu'un avec qui discuter, qui a cette capacité d'analyse, les pour et les contre, les décisions qu'elle va prendre. Être avec une femme et un homme qui comprend l'entrepreneuriat t'amène à ton plein potentiel et te stimule à un autre niveau. Alors, croyez en cette femme, restez à ses côtés. Restez à ses côtés. Surtout lorsque, tu sais, la femme, elle a son shine, mais vous avez votre place aussi. Ne vous mettez jamais en bas parce qu'elle a besoin de cette tête forte sur le dessus pour marcher à côté d'elle. Absolument. Et puis, c'est important que le monde voit que elle a quelqu'un à côté d'elle qui est capable de challenger ses décisions. Absolument. Puis, tu sais, très souvent, on a l'impression que c'est la femme qui doit être là pour supporter son homme. Ben, l'inverse aussi est applicable. Super important. Super. J'ai une grande admiration des hommes qui sont en mesure d'être à côté de ces femmes entreprenantes, puis qui sont capables de prendre des décisions pour la famille, mais qui laissent aussi et qui donne aussi le respect à cet homme. Je comprends. Qui n'est pas la germaine. Non. Tu connais son rôle. Puis chacun, vous balancez les choses ensemble. Ça ne veut pas dire qu'un est plus diminué que l'autre. Donc, j'ai une grande admiration envers ces hommes qui sont capables de faire ce bout de chemin-là avec ces femmes dans l'entrepreneuriat. Nice. C'est incroyable. Ben, merci Achaya d'être venue. Est-ce qu'on va manger? On va manger. On va manger.